Dans ce cours, nous allons voir comment changer de fond d'écran, d'image de fond d'écran, sous macOS 10.12 version Sierra. Alors il y a deux méthodes. Une méthode simple mais entre guillemets non paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut faire moins de choses, juste changer l'image, et une autre qui est complète, on peut facilement changer d'image, agrandir, réduire l'image, changer automatiquement cette image. Alors on va voir la méthode la plus simple, la plus rapide. J'ai ici donc une image, je fais un clic droit dessus et je clique sur choisir comme image du bureau. Et automatiquement, l'image, vous voyez, occupe mon fond d'écran. Alors, deuxième méthode, il faut aller dans les préférences système. Alors, vous l'avez en bas, une roue grise. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur la pomme, en haut à gauche, et vous cliquez sur préférences système. Une fenêtre apparaît et vous allez cliquer sur bureau et économiseur d'écran. Et ici, on est dans la rubrique fond d'écran, donc on a différentes images fournies par le Mac. Je vais remettre ici mon image d'origine, donc juste en cliquant dessus, je peux mettre l'image que je veux en arrière-plan. Je peux également mettre qu'une couleur, donc une couleur unie. Ici, je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Alors, vous voyez, j'ai pas tellement de possibilités. Si je veux rajouter d'autres couleurs, eh bien, je vais cliquer sur couleur personnalisée. Et là, j'ai un nuancier qui apparaît. Je n'ai plus qu'à cliquer où je veux et puis cliquer même laisser appuyer. Et puis, je vois ce que ça donne directement. Je n'ai plus qu'à fermer la fenêtre et mon fond d'écran a été modifié. J'ai ici dossier image. Pour l'instant, c'est vide. Je vais revenir à fond d'écran. Je reclique sur une image voulue et je peux lui dire de changer d'image de fond d'écran automatiquement. Alors, je coche cette case et puis ici, je vais lui dire que toutes les 30 minutes, il va me changer automatiquement mon image du bureau. Si je ne veux pas 30 minutes, je clique dessus et je peux lui dire donc, toutes les 5 secondes, c'est vraiment trop rapide, etc. Toutes les 5 minutes, etc. Je clique en dehors. Et puis, donc, actuellement, il va me changer l'image, mais là, il va me mettre l'image suivante à chaque fois. Si je ne veux pas qu'il mette ça, je vais lui dire ordre aléatoire. Et là, automatiquement, quand il va changer d'image, il va prendre une image au hasard de cette liste. Je vais décocher ces deux cases. Donc là, je vais revenir à une image classique. Si mon image, après, se trouve dans un dossier, bon, moi, elle se trouve sur le bureau, mais ça revient au même, je vais cliquer sur le plus, en bas à gauche. Une fenêtre apparaît, et puis ici, je retrouve mon menu à gauche, j'ai le bureau, j'ai documents, etc. Donc si votre image se trouve dans votre dossier d'image, ou dans un dossier qui n'apparaît pas à gauche, on va cliquer ici en haut. Alors là, actuellement, c'est bureau parce que je suis dans bureau, mais peu importe, je clique dessus. Je clique sur le nom d'utilisateur en dessous, puis je vais dans utilisateur, toujours votre nom, le nom de l'utilisateur, et je retrouve mes dossiers ici. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour confirmer. Moi, je vais laisser bureau et je confirme avec choisir. Alors là, actuellement, il n'y a qu'une image, mais j'aurais eu plusieurs images, elles seraient apparues ici. Alors, je n'ai plus qu'à cliquer une fois dessus, et puis l'image occupe mon écran. Si justement je trouve que l'image est trop grande, que je veux la mettre différemment, plus petite, je clique sur occuper tout l'écran. Je peux choisir adapter à l'écran, donc là ça ne va rien changer. Ça dépend de votre image, de la taille de votre image. Étirer pour remplir l'écran. Alors ça je vous le déconseille parce que généralement les proportions de l'image vont être différentes de la taille de votre écran, donc l'image va être déformée. Ou alors on choisit centrer et puis là donc l'image occupe que le centre de votre écran. Alors après, pour la couleur du tour, ici c'est en bleu, je clique ici sur le petit carré,
Et toujours pareil, j'ai un nuancé, je peux cliquer sur la couleur que je veux et puis après je confirme en fermant tout simplement cette fenêtre. Donc vous voyez, en passant par préférences système, j'ai bien plus de possibilités, bien plus de choix. Donc voilà, nous avons vu comment changer d'image de fond d'écran sous macOS 10.12 version Sierra.